Salut l'équipe, c'est Paragon épisode 6 aujourd'hui sur les 10 choses à faire après une rupture amoureuse. Et cette fois j'ai envie de balancer de la punchline parce que j'en ai marre qu'on se bouffe pour des gens qui s'en tapent et qui te manquent de respect. Premier point, première chose, tu vas me faire plaisir, zéro contact, choisis ta dignité à la place. Premier réflexe, tu vas couper tout. Cette personne c'est un peu comme un iPhone 4S en 2025. Elle est inutile, fragile, et tout le monde sait qu'elle est obsolète. Donc zéro message, zéro appel, zéro réaction à ses stories. Tu ne supplies pas, tu ne quémandes pas et tu ne lui rappelles pas ton existence. Pour chaque tu me manques envoyé à minuit ou 2 heures du matin, c'est un clou dans le cercueil de ta dignité. Elle ne te respecte plus car tu t'es rendu disponible dans la faiblesse. Elle est en haut et toi tu rampes. Et elle te regarde avec mépris. Et plus tu insistes, plus tu deviens prévisible, transparent et oubliable. Alors non, tu regardes pas ses réseaux, tu likes pas par erreur, et tu réponds pas à des stories, un vieux mort de rire de fragile. Et de toute façon on s'en tape. Et je vais commencer par le bolos avec qui elle est sûrement maintenant. Sûrement un type qui met des claquettes Gucci avec des chaussettes blanches, un mec qui dit frérot à tout le monde, même à sa meuf, qui met un petit parfum Adidas et un déo Scorpio de champion. C'est le genre de personne qui doit pas bosser, il veut sûrement devenir rappeur ou profiter du système, débile profond qu'il est. Bref, dis-toi qu'elle a laissé une Audi au garage et qu'elle est repartie en trottinette. Mais je vais pas juste parler des mecs, là on va parler de la meuf michto avec qui il est en ce moment. Sûrement une influenceuse ratée avec un feed Insta couleur saumon. Elle doit lire des horoscopes mais elle est même pas capable de lire une fiche de paye. Et elle croit que la crypto c'est un parfum. Tu sais, elle vit pour les selfies, elle meurt pour les likes, et elle pense que Platon c'est un DJ. Donc juste laisse planer ton absence comme un mystère. Et ça m'amène au point numéro 2. Le silence. Le silence c'est ton royaume. C'est pas une punition, c'est ta maison, ton sanctuaire. Là où d'autres vont parler, se justifier, toi juste oublie ça, essaye pas de te laisser manipuler, parce qu'ils vont essayer de te récupérer. Toi tu te retires, tu te construis. T'as rien à prouver à personne. Personne. Ton silence devient ton nouveau langage. Il dit tout ce que les mots peuvent pas dire. Je sais pas, je vais te donner un exemple. Tu vas disparaître pendant un mois. Plus rien, plus de poste, plus de statut. Et quand tu vas revenir, tu verras, tu auras un nouveau regard, tu auras une nouvelle posture. Et au final, tu n'auras rien dit à personne, mais tu verras que tout le monde va le sentir. C'est le silence qui va faire de toi un mystère à nouveau. Et c'est dans le silence que tu vas redevenir quelqu'un d'intouchable. Troisième point. Reprends ta dignité et tes objectifs. Rebâtis ta colonne vertébrale, sois indépendant ou indépendante. Ne te complais pas dans la médiocrité. Tout ce qui monte converge. Plus tu vas monter, plus ça fera le tri dans ta vie. La rupture, ça t'a pas détruit, ça t'a désossé. Maintenant, il faut juste te reconstruire. Plus droit, plus solide. T'as pas besoin d'amour pour exister, t'as besoin de sens. Alors reprends tes objectifs, tes ambitions, remets-toi à bosser sur ton projet. Je sais pas, tu veux créer une boîte, reprends-la. Tu voulais apprendre une langue, allez, lance-toi. Cette personne va trouver que t'as changé. Tu verras. Et tant mieux. T'étais trop bien pour elle. Maintenant, t'es illisible pour son niveau de lecture. Parce que le jour où elle regardera par-dessus son épaule, elle doit voir quelqu'un de puissant, inébranlable. Tu vas tellement briller que même sa mère va te DM pour dire que t'étais la seule personne de bien dans sa vie. Crois-moi, travaille sur toi jusqu'à ce que même son daron, le daron de ton ex, il te suive sur Insta en scred. Ok? Pour donner des conseils. Quatrième point, ne te flagelle pas. Tu vas vouloir te refaire le film, tu vas voir. Tu vas te blâmer, te dire que t'as tout gâché. Alors arrête avec cette mentalité de loser, de victime, que c'est de ta faute, ou c'est de la faute de l'autre, ou des autres, comme échappatoire. Donc demande-toi aussi qu'est-ce que tu aurais pu faire autrement. Améliore-toi, apprends. Prends la responsabilité de tes actions. C'est pas toujours de la faute des autres. Ok? Souvent, ces gens-là, qui vont penser comme ça, ils s'entourent de leurs propres ennemis et ils sont baignés dans la négativité. Alors stop, c'est pas productif. Donc oui, tu vas apprendre de tes erreurs, et oui, tu vas assumer. Mais surtout, liste bien tout ce que cette personne elle faisait de mal, tout ce qui t'a blessé, les petites humiliations, toutes les dissonances, et dégoûte-toi bien de ce lien. Parce que si t'éloignes pas cette image idéalisée, crois-moi, tu vas retomber. Et souviens-toi, dans une vie, il y a 3 types de relations. La première, c'est celle qui t'éveille à l'amour. Souvent, elle arrive jeune.
Cette relation, elle est assez naïve finalement. C'est celle qui va te faire découvrir des trucs. C'est assez doux, c'est léger, mais à un moment, on veut plus et ça finit par casser. La deuxième, c'est celle qui va te détruire, qui broie ton ego pour que tu comprennes ta valeur. C'est l'opposé de la première, littéralement. Celle-là, elle est passionnelle, elle est toxique, mais elle est destructrice. Et la troisième, c'est celle qui vient quand tu t'es élevé. Celle qui répond enfin à tes standards. Car toi-même, t'es devenu quelqu'un de qualitatif. Mais pour mériter la troisième, il faut que tu passes par les deux premières. C'est un passage obligé. Cinquième point. Et celui-là, il va être un petit peu plus long et un petit peu plus hardcore que les autres. Si elle revient, ou si il revient, tu bouges pas. Ok ? Il ou elle peut revenir. C'est même très très probable. Hein. Un petit message innocent, un Hey, j'espère que tu vas bien. Une photo likée, une petite réaction en DM, une ouverture bidon. C'est pas une tentative sincère, hein, faut que tu le saches. C'est un test. Cette personne, elle veut savoir si elle a encore du pouvoir sur toi. Donc tu réponds pas, tu retombes pas et tu donnes pas. Ceux qui t'ont laissé sans explication ne méritent pas ton retour avec des excuses. Ta conclusion, elle est claire. Ah, il me respecte pas ? Bah, il ne mérite pas. Fais-lui le cadeau de ton absence et tu te retournes pas, t'avances. Ok, reprendre contact avec cette personne, c'est comme ravaler un vomi en fait. Même si t'as mis du parfum dessus, on sait que ça pue. Cette personne, elle a pas changé, ok ? C'est comme mettre un filtre Instagram sur un gigantesque tas de merde. Tu crois que c'est quoi sa nouvelle vie ? Hein ? Il ou elle a sûrement activé ses options issues de la friendzone par souci de solitude. Bien lame, tu vois, bien triste. Il regarde des séries de merde, il mange des nuggets vegan, et il s'engueule pour savoir c'est qui a le plus de likes entre les deux. C'est pas un couple, hein. Là, ces deux personnes, c'est un sketch de Kev Adams ou l'Exomil. Et tu sais pourquoi ces gens-là, ils reviennent ? Mais parce qu'ils ont une vie de merde. Tu vois, le genre de personne qui doit être habillée en jogging gris délavé, un sac banane Gucci, des fausses Air Max, qui viennent du souk de Casablanca. Elle doit ressembler à une pub Gémeaux d'après-guerre. Lui, il doit ressembler à un figurant de Plus belle la vie avec le QI d'une loutre. Je veux dire, même son reflet, il veut changer de miroir. Donc fais-moi une faveur, et laisse-moi ça en vue, ok ? Et réponds pas. Genre, cette personne, c'est la métaphore d'un steak vegan. C'est le truc qui fait semblant d'exister, mais qui a ni goût ni intérêt. Donc passe à autre chose. Et ça m'amène au 6e point. Laisse-les dans la médiocrité et travaille sur tes 3 capitaux. Donc si tu veux vraiment sortir de cette rupture fort, reprends-toi sur ces 3 points. Le premier, c'est le physique. Donc bosse sur ton physique, te laisse pas aller. Mange bien, mange des légumes, assure-toi d'avoir un rythme sain et du sommeil. Reconnecte-toi à ton corps, à ta spiritualité. Deviens une bête. Le deuxième, c'est le point de vue monétaire. Fais de l'argent. Stabilise-toi, deviens solide, autonome. Le troisième, c'est le social. Reconnecte-toi avec un cercle. Agrandis-le. Crée du lien puissant, bâtis un charisme. Quand ces 3 axes-là ils sont en place, crois-moi, tu deviens magnétique. Alors, à ce point-là, tu cours même plus après l'amour, c'est l'amour qui se met à courir après toi. 7e point. Bâtis quelque chose. Les gens sont attirés par ceux qui construisent. Alors apprends à dire non. Et pour ça, je vais te demander de checker l'épisode 5 sur le pouvoir du non. Rebâtis ton respect envers toi-même afin de devenir respectable et charismatique. Ah, t'es dans un chantier personnel en ce moment ? Parfait. Laisse la poussière autour de toi. T'es en train de devenir quelqu'un. T'as pas le temps de séduire. Tu séduis par ton énergie. Mais prouve-toi à toi-même que tu peux produire du concret sans cette personne. Laisse-la collectionner ces petits mignons toxiques là, comme des cartes Panini. Mais t'inquiète, le karma, il a un album spécial pour ça. Mais tu t'en fous. T'as pas besoin de ton ex pour bâtir ta vie. À part si t'as un projet basé sur le mensonge, la jalousie, les dramas. Ah là, c'est béton ton truc. 8e point. Ne va surtout pas sur les applications de rencontres. Les applications de rencontres, juste après une rupture, c'est de l'auto-sabotage. Tu crois te changer les idées, mais tu portes encore l'odeur de la dépendance émotionnelle. Et ça pue à des kilomètres. T'es fragile et tu cherches à combler quelque chose. Et ce besoin de validation va t'attirer des partenaires qui vont profiter de ta faiblesse. Alors sois seul, apprends à te suffire, parce que la solitude c'est un privilège. Et je t'invite désormais à regarder l'épisode 3 sur l'isolement. Ça va te rappeler un petit peu la valeur et la puissance de l'isolement. Et sérieux, tu veux vraiment te remettre en couple avec quelqu'un qui va juste sur les applications de rencontre pour parler de, tu sais, dans les bios là, oh, j'aime bien les bons vibes, le vino et les randos.
Sérieux, Tinder, c'est un supermarché du vide. La honte. Ces gens-là, ils ont aucune personnalité, on dirait des robots sortis d'usine. Même avec les mêmes passions, en fait. C'est le genre à vouloir des discussions profondes, qui recherchent une intelligence émotionnelle, juste pour te répondre par oui ou par non une fois que tu les as matchés. Sérieusement, dégage-moi cette supercherie. 9e point. Convertis ton énergie et purifie ton entourage. L'énergie, il faut savoir qu'elle disparaît pas, elle se convertit. Ok? Donc, toute cette douleur, cette frustration, cette colère, transforme-la en énergie positive. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lance-toi un nouveau défi, apprends une compétence, une langue, crée un projet, fais du sport, pars en voyage. Mais aussi, regarde qui t'entoure. Qui autour de toi t'inspire, qui t'élève, qui te tire vers le haut. Est-ce que tu as un mentor? Et au contraire, c'est qui t'alourdit, qui te manipule, ou qui te ramène dans ton ancienne version? Si tu veux vraiment renaître, tu peux pas garder autour de toi ceux qui s'épanouissent dans ta faiblesse. Okay? Donc tire un trait et laisse cette crasse derrière toi. 10e point. Laisse ce mal t'enseigner quelque chose. Parce que tu crois que cette rupture, c'est une fin? Non, c'est juste le début. C'est un point d'ancrage. C'est ce qui va te réveiller. C'est ce qui va t'obliger à te dépasser. Ce mal, aujourd'hui, crois-moi, c'est ton carburant. Tu n'aurais jamais bossé sur toi sans ça. Tu n'aurais jamais questionné ta vie sans ça. Et tu n'aurais jamais repris ta liberté sans ça. Et faut savoir, voilà, pour conclure, je vais juste dire que voilà, t'as pas besoin de récupérer cette personne. T'as besoin de devenir quelqu'un que cette personne ne pourra plus jamais atteindre. Mais fais-le pour toi, pas pour te venger, pas pour lui prouver quelque chose parce que t'en as plus rien à faire. La rupture, c'est un peu comme Koh-Lanta, tu vois. T'as faim, t'as mal, tu dors pas, et à la fin, t'as plus confiance en personne. Et à la fin, il en reste qu'un, et c'est toi. Donc éteins son flambeau de médiocrité et d'irrespect, ok, et gagne la partie. Tu t'en fous de ce que il ou elle fait, tu t'en fous de qui il fréquente. Laisse-la fracasser la vie de quelqu'un d'autre, et dis-toi une chose, ça aurait pu être toi. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Pourquoi? Parce que t'as repris le contrôle. Tu peux devenir qui tu veux, aller où tu veux, créer ce que tu veux, et ça dès maintenant. Et ce pouvoir, tu sais quoi, tu le rends plus, et plus jamais. Voilà, chez Paragon, on parle des âmes qui veulent grandir, et pas aux égos qui veulent briller. Alors abonne-toi, like, partage, et commente cette vidéo. Allez, ciao.